Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une vidéo sur un nouveau TCG, oui messieurs dames, un TCG français d'ailleurs, Cocorico. Il s'agit de Saphir Cards Games. Alors qu'est-ce que c'est Saphir? C'est un TCG indépendant que j'ai trouvé un petit peu au pif grâce à Instagram, vous connaissez les chansons, et qui a son propre site un petit peu comme Wancul en termes de commandes etc. C'est en complète indépendance, donc bonne chance pour trouver des boutiques etc. Mais écoutez, au moins ça se développe doucement, c'est leur point 5 techniquement, c'est la première extension 1.5. Donc écoutez, on a d'abord le deck et après on se découvrira la display de Nuit Blanche, la nouvelle extension. Mais tout d'abord, bah écoutez, quand j'ai commandé le deck, ils ont fourni en plus le playmat et ça, donc ça c'est plutôt cool. Bon, le petit livret qui est en... Au moins c'est un livret, faut pas se plaindre, mais qui est très fragile, hop. Mais qui est fait en couleur et en papier verglacé, donc ça en vrai ça reste de la qualité. Donc on a le tapis de jeu ici, donc il y a territoire 1, 2, 3, ok. Techniquement ça compte des points je crois pour pouvoir gagner, faut arriver à 30. Si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien à peu près compris. Mais voilà, les valeurs des cartes, attaque, valeur, défense, très bien. Valeur du... Je ne sais plus, la préparation, début de partie, donc il vous faut alors piocher 5 cartes, il faut un deck de 30 à 40 cartes, très bien. Le déroulement d'un tour, comment ça se passe, ok. Là ici c'est quoi? Effet activation des cartes, ça on verra bien, hop. Règles spécifiques à connaître, glossaire, l'univers de Saphir, alors il y a... Oh ça tient que sur une page, ça va encore. Les remerciements, ça c'est toujours cool. Mais alors attendez, moi ce que j'aimerais savoir c'est les raretés. Savoir comment tu identifies une rareté, ça doit être indiqué quelque part. Attaque, défense, faction... Ah non, c'est pas indiqué? Eh bah écoutez, dommage pour moi. Hop, bon, on verra bien de toute façon. On a le tapis de jeu qui est ici, qui est en papier verglacé. Lui est en plutôt même bonne qualité, en vrai, je trouve. Alors, est-ce que c'est un tapis de joueur? Non, j'ai l'impression que ça reste un tapis un joueur. Ce qui est déjà très bien, on va pas se mentir, mais qui est fat en vrai, du coup si tu le disposes, ça fait vraiment un tapis de souris. Écoutez, je vais pas le déplier, vous avez l'idée, les points de victoire, le deck, vous avez les magies ici, donc on a un territoire ici, un autre territoire, etc. etc. Il y a 3 territoires, et nous avons le deck en lui-même ici, qui est en... C'est en velours, là, comment ça s'appelle, le carton velours, j'ai plus le nom que ça, ce truc, mais la boîte est hyper jolie du deck. Ça fait presque boîte de cartes de jeu de tarot, je trouve, hop. Deck du soleil de givre ici, nul ne sait où vieillira ce sommeil vraiment, certains disent qu'il est l'éclat du premier hiver, mais tous ont entendu le nom, le père du soleil de givre, quand ses ailes se déploient le jour lui-même se fige et le froid devient lumière, on raconte qu'il ne laisse derrière lui qu'un silence de glace, de cristal pardon. C'est stylé comme, comme interpellation, ok. Hop, voilà Saphir ici, et bah écoutez, perdons pas plus de temps, qu'est-ce qu'on a du coup à l'intérieur? On a les petites pastilles ici, donc pour les compteurs etc, putain, en vrai c'est bien pensé quand même. Bon, la qualité est pas exceptionnelle, mais c'est déjà ça. C'est moins qualitatif qu'un Lorcana, mais bon, il y en a un, c'est un jeu indé, l'autre non. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture facile ou va falloir que je galère? Je crois qu'il va falloir que je galère. Attendez, j'y mets mon gros doigt qui passe partout, non? Eh bah écoutez, normalement j'ai encore, oui, ici, le coupe-papier. C'est bon, je suis rentré dedans. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais essayer d'identifier ce qui pourrait être une commune, etc. D'ailleurs, en termes de disposition de cartes, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Hop, voilà, est-ce que c'est bon? J'ai dépioté d'un côté, est-ce que je vais y arriver de l'autre? C'est good, voilà. Ça, c'est fait, la capote est enlevée. Donc nous avons ici une potion bleue. Et est-ce qu'il précise la rareté quelque part? Non, j'ai pas l'impression, donc tant pis. Vous avez ici donc toujours une potion bleue, très bien. Oui, c'est max 2 exemplaires d'une carte si jamais. Une potion jaune ici, d'accord. Nous avons le chaman de Barf, très bien. La carte est stylée, en vrai les cartes sont extrêmement jolies je trouve. Nous avons Hurricane du Nord ici. Gare de Givrebois. Le Colosse de Givrebois, très bien. Miroir, enfin Marson pardon ici. Légende du Dragon de Givre, alors si jamais le nom est écrit ici, en fait ça fait très bizarre mais le nom est en dernier. On a ici Cristal Rouge, oh elle est stylée la carte comme ça. On a ici le Chiot de Givre, très bien. Proie. On a ici le Fantôme Blanc, c'est un gros dinosaure, j'aime bien, j'aime bien. Absorption. Guerrier Cristal. Le village de Barf. Nous avons Ragnar ici, très bien. Ragnar le Breton, let's go. Rose. Salamandre blanche. Qu'on a en x2, très bien. Aurora ici, la carte est très jolie. Chasseur d'Ima. Jeune Gurf.
Froid glacial. Le RuneScape. Tsunami ici. On a le conseiller du Jarl ici, enfin du Jarl pardon ici, en foil. Vous voyez le foil à peu près ce que ça donne. En vrai c'est stylé de ouf. On a ici Uriel pardon du cristal. Islune. Et pour terminer la dernière carte, c'est le commandant, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle si je ne dis pas de bêtises. Viera, père du soleil de givre. En vrai le dragon est hyper stylé je trouve, la carte est super jolie. Une fois par tour vous pouvez geler un territoire, bah let's go. Ça c'est quand même sacrément stylé. Alors, quelle est la puissance du deck? Bah malheureusement ça je ne sais pas, je n'ai jamais joué au jeu. Donc ça je découvrirai réellement en faisant des tests etc. Mais du coup voilà pour le deck. C'est tout bon messieurs dames, donc hop, la petite vidéo d'introduction de l'univers de Saphir Card Game, ça fait le premier deck, il nous reste la première extension que je vais ouvrir, ce sera Nuit Blanche, la display de 12 boosters, et ensuite si je peux j'essaierai de trouver les autres produits, même si ça n'a pas l'air très simple à trouver, et en gros comme un petit peu sur Mancul, hein, c'est une fois que sur le site mère c'est en rupture de stock, bah c'est en rupture de stock. Donc on verra bien si j'arrive à vous trouver des produits, mais en tout cas, moi let's go, je suis très impressionné de la qualité d'impression des cartes. En vrai, au toucher ça va, elles sont ok. C'est pas merdique comme Miraculous Secrets ou Seven Fallen à l'époque. C'est pas du haute qualité non plus. Mais non, c'est très bien, c'est de la très bonne qualité pour jouer. Et le foil par contre est ultra impressionnant. Ça putain, les mecs ils se sont tués pour le foil, ça c'est fou. Sur ce messieurs dames, je vous retrouve donc pour du Saphir Cards Game ou d'autres TCG si ça vous intéresse, que ce soit sur des vidéos d'unboxing, d'anecdotes ou de collection, on va pas se mentir, de full set ou de reçoit market, d'envoi market pardon. Et si ça vous intéresse, je fais également mes rediffusions de stream de Twitch directement sur mon YouTube. Voilà messieurs dames, à plus tout le monde. Salut.